Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos mauvais penchants et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son prophète et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui le suivent avec probité jusqu'au jour du jugement. Ceci étant dit, craignez donc Allah aux serviteurs d'Allah, et remerciez-le pour vous avoir mis à votre disposition ces créatures. En effet, il a soumis pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, car tout provient de lui. Allah, exalté soit-il, a dit. Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a fait descendre l'eau du ciel, et qui par elle vous donne les fruits en nourriture. C'est lui qui a mis à votre disposition les vaisseaux qui naviguent en haute mer par son ordre. Il a assujetti pour vous le soleil et la lune à un mouvement perpétuel pour le calcul des années. Et il a fait de leur course une merveille réglée avec précision. Il dit aussi, le soleil et la lune gravitent selon un calcul précis. Regardez l'ouvrage d'Allah qui a parfait la création de toutes choses. Le soleil et la lune sont deux signes immenses qui témoignent de la parfaite puissance d'Allah Azza wa Jal, de sa sagesse et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Le soleil poursuit sa course vers un repère qui lui est propre. Voilà la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. À la Lune, nous avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme une vieille branche d'un régime de date. Ni le Soleil ne devra rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour. Chacun navigue sur une orbite. Or, Allah peut les éclipser afin d'effrayer ses serviteurs et de les avertir. Ainsi, lorsqu'une éclipse solaire a eu lieu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, au moment de la mort de son fils Ibrahim, par un jour de grande chaleur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se hâta, effrayé, vers la mosquée, traînant sa houppelande dans la précipitation, redoutant qu'il ne s'agisse de l'heure. Arrivé à la mosquée, il ordonna au muazzin d'appeler à la prière en groupe Salatu Jami'a. Alors, les gens, hommes et femmes, se rassemblèrent à la mosquée. Il dirigea une prière unique, en son genre, dans notre charia. Une prière solennelle, durant laquelle il prolongea la lecture, l'inclinaison et la prosternation. On l'entendit même dans sa prosternation dire « Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas les châtier tant que je suis parmi eux? Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas les châtier tant qu'ils implorent ton pardon ?» Ensuite, il prononça un sermon dans lequel il dit « Certes, le soleil et la lune sont deux des signes d'Allah par lesquels il fait craindre ses serviteurs, afin d'observer qui parmi eux reviendra repentant. Sachez qu'il ne s'éclipse ni pour la mort, ni pour la naissance de quiconque. Quand vous voyez s'éclipser, empressez-vous de recourir à la prière, à l'évocation d'Allah, à son invocation et à la demande de pardon. Dans une autre version, implorez Allah, glorifiez-le, faites l'aumône et priez jusqu'à leur réapparition. Il dit au cours de son sermon, ô communauté de Mohammed, personne n'est plus jaloux qu'Allah quand son serviteur ou sa servante fornique. Ô communauté de Mohammed, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous pleuriez beaucoup et ririez peu. Et durant sa prière, il vit le paradis et l'enfer.
Il dit, j'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer. Je n'ai rien vu de plus effrayant que celui-ci. J'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes, et ce, à cause de leur ingratitude envers leurs époux. Il a également vu le châtiment de certains pécheurs, tels que Amr ibn Luhay, ainsi que celui de la femme qui avait emprisonné un chat. Il dit également, il m'a été révélé que vous subirez dans vos tombes une épreuve comparable à celle de l'Antéchrist et de Djel. On fera venir l'un d'entre vous et on lui dira, que sais-tu de cet homme? Quant au croyant, ou bien le convaincu, il répondra, il s'agit de Mohammed, le messager d'Allah. Il nous est venu avec les preuves claires et une guidée. Nous avons répondu à son appel, nous avons cru en lui et nous l'avons suivi. Alors, il lui sera dit, repose en paix, nous sommes certains de ta conviction. Quant à l'hypocrite, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répétée. Craignez donc Allah, aux serviteurs d'Allah. Méditez sur ces signes, tirez les leçons de cette éclipse lunaire et revenez repentants et soumis. Certes, Allah exalté soit-il, étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur du jour, et étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Qu'Allah me permet ainsi qu'à vous de faire preuve de son exaltation et de sa crainte, et qu'il nous permet de tirer les leçons de ces signes et de profiter de leurs enseignements. Il est certes le très généreux donateur. Certes, ô Allah, nous sommes tes serviteurs. Nous implorons ton aide et nous demandons refuge auprès de toi. Et nous faisons preuve de notre faiblesse. Pardonne-nous, car tu es le seul à pardonner les péchés. Ô Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Tu es le seul à pardonner nos péchés. Pardonne donc nos péchés. Fais-nous donc miséricorde. Tu es certes le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, pardonne-nous ce que nous avons exprimé en public et en privé. Tu es certes l'omniscient. Ô Allah, pardonne toutes nos erreurs, volontaires et involontaires. Ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et fais-nous miséricorde de ta miséricorde qui englobe toutes choses. Ô Allah, accorde-nous la sécurité, sérénité et permets-nous de jouir de cette paix. Ô Allah, nous te demandons de accorder la réussite au serviteur des deux mosquées. Ô Allah, accorde-lui la réussite et porte-lui secours et accorde-lui une piété. Ô Allah, accorde la réussite à son prince héritier. Guide-le vers ce que tu aimes et agrées. Ô Allah, récompense-les pour tous les efforts fournis aux deux mosquées sacrées et tous les efforts qu'ils fournissent pour l'ensemble des musulmans. Ô Allah, porte secours à nos frères démunis partout dans le monde. Sois pour eux une aide, un allié, un secoureur. Ô Allah, accepte de nous, tu es certes l'audient, l'omniscient. Accorde-nous le repentir, tu es le glorieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix d'Allah soit sur nos serviteurs et messagers.